Aujourd'hui, il y a un affaiblissement des partis politiques. Donc c'est une question de réseau, hein, de pouvoir en quelque sorte, de territoire plus ou moins important. Et lorsqu'on dit que le clivage droite-gauche est important à être cultivé, c'est parce que ça nécessite d'aller sur le fond des choses, sur le fond des sujets. Et donc l'idéologie est intéressante parce qu'on peut débattre. Hein. C'est pas interdit. Ça veut dire qu'on a des idées, des convictions à mettre en œuvre. Mais de quelle gauche s'agit-il, hein, par rapport à notre histoire sociale, etc. Quand on veut faire avancer les transitions sociales et écologiques, ça ne peut pas être le fruit de convictions libérales, parce que ça s'oppose, c'est paradoxal. Donc à partir de là, la gauche c'est ça, c'est défendre tout ce qui a été un petit peu revendiqué par les Gilets jaunes et d'autres, et bien d'autres, par les luttes syndicales, etc. L'orientation des finances, tout simplement, que chacun profite d'une égalité de redistribution des finances. Et c'est vrai au département comme c'est vrai sur nos petits territoires. Mais je rappelle que ce sont des élections départementales. Et ce qui me pose problème, c'est ce fameux label qui arrive de majorité d'agglomération. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce soit à Saintes ou La Rochelle d'ailleurs. Puisque ces majorités-là sont des attrape-tout, des mélange-tout. Hein. Je pense que c'est vraiment pour servir un territoire. Si on parle de la majorité pour La Rochelle, c'est la communauté d'agglomération. Les élus qui sont labellisés majorité d'agglo, comment ça s'appelle, sont là pour favoriser uniquement, mettre en avant ce territoire et non pas l'ensemble de la Charente-Maritime. Alors bien sûr qu'il y a des dossiers, on a parlé de la Pointe de Roue, qui vont être sur notre territoire, mais quand même la logique, elle est de réfléchir sur un département complet et non pas en mettant en avant uniquement son propre territoire. Il y a quand même toujours, il faut regarder un petit peu plus haut, se mettre un petit peu plus haut, faire que ce territoire ne soit pas défavorisé, parce que parfois on a un peu l'impression qu'il y a des favoritismes justement, parce que beaucoup ont cette logique uniquement de leur propre territoire et non pas de voir l'ensemble du département. Problématique qui est souvent influencée par le cumul des mandats d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Le fait que tous ces conseillers départementaux, à 90%, sont maires, présidents d'agglo, en fait ils sont là pour mettre en avant leur propre